Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question que l'on m'a posée concernant les pervers narcissiques. Qu'est-ce qui se passe quand deux pervers narcissiques se rencontrent? Alors c'est une question qui est assez récurrente et c'est pourquoi je fais une vidéo là-dessus. Je pense que c'est assez intéressant. Il y a plusieurs cas de figure, plusieurs possibilités en réalité. Donc, quand un pervers narcissique rencontre un autre pervers narcissique, eh bien, la première situation la plus fréquente, c'est que les deux pervers narcissiques vont entrer en conflit, donc parce qu'ils vont veiller à leurs propres intérêts chacun et que les intérêts en question ne vont pas ensemble. Et donc, vous avez comme ça des pervers narcissiques qui ont en vue la même victime et malheureusement, ils vont donc s'affronter, donc ils vont comment dire, ne pas s'épauler du tout. Ils vont s'affronter l'un l'autre pour avoir la victime en priorité, pour l'avoir pour eux tout seuls. Alors vous avez comme ça des pervers narcissiques qui forcément, quand ils veulent créer un couple avec la victime, ils ont tous les deux l'idée de créer un couple, ils peuvent forcément pas se mettre l'un avec l'autre pour arriver à leur fin. Par contre, on a cette situation qui est possible, donc les pervers narcissiques peuvent aussi s'allier, ce qui est tragique justement pour la victime, puisque ils vont se renforcer mutuellement l'un l'autre pour arriver à leur fin. Mais ça nécessite une certaine coordination et c'est pas toujours le cas pour les pervers narcissiques, c'est pas toujours évident pour eux en tout cas. Ils peuvent effectivement être très gentils et faire ce qu'il faut pour arriver à leur fin, justement dans leurs propres intérêts, mais chacun des deux va regarder à leurs propres intérêts, donc ça suppose que l'un et l'autre vont devoir trouver leur compte. Et pour la victime, évidemment, c'est être vampirisé deux fois. Donc j'avais eu un commentaire aussi qui me disait mais c'est pas être vampire ça plutôt, c'est vraiment similaire à l'attitude du vampire qui va sucer le sang de ses victimes, sauf qu'ici c'est psychique évidemment. Eh bien oui, et certains auteurs, alors je ne sais pas exactement qui, je n'ai pas retenu les noms, excusez-moi pour ça, pour ce manque de données théoriques, mais effectivement certains auteurs vont parler de vampire et de vampirisation du coup. C'est tout à fait juste, donc je suis tout à fait d'accord avec cette vision du monde, cette façon de voir en tout cas le monde des pervers narcissiques. Donc ici ils peuvent tout à fait s'allier. Vous avez comme ça aussi des pervers narcissiques qui vont être en couple l'un avec l'autre. Et je vous donne tout de suite l'idée de ce que va donner les enfants de ces personnes. Pauvres enfants qui tombent là-dedans, évidemment, ils vont en souffrir énormément. Ils vont manquer énormément de confiance en eux et ils ne pourront pas se tourner vers l'autre parent qui peut être sain. Même si on a déjà vu que quand l'un des deux est pervers et l'autre sain, ce n'est pas nécessairement non plus facile pour l'enfant, qui va se retrouver aussi dans des situations délicates où le parent sain va parfois compenser les failles du parent malsain, donc du pervers narcissique, et vont leur donner, donc ce parent-là va leur donner, parfois avec certains enfants d'ailleurs, une certaine légitimité, combler les failles, etc., vont cacher la maladie justement. Parce qu'on le rappelle, les pervers narcissiques sont quand même très bien acceptés socialement. Ils paraissent tout à fait normaux et c'est ça la difficulté de les repérer justement. Ici, donc, quand deux pervers narcissiques s'associent comme ça, évidemment, ça peut donner beaucoup plus de fil à retordre aux victimes. Et vous avez ce cas de figure parfois aussi dans l'amitié, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment de l'amitié, on le sait très bien, mais vous avez parfois des caïds comme ça qui vont s'associer pour faire souffrir une personne dans la classe, voire un groupe de personnes, ou ça peut être aussi en dehors extrascolaire évidemment, hein, c'est pas toujours scolaire, mais ces situations se retrouvent aussi au niveau scolaire et évidemment ça peut détruire pas mal. Il faut pas négliger tout ça parce que vraiment un pervers narcissique, quel que soit l'âge qu'il est, quel que soit le milieu social dans lequel il se trouve, même si on verra que les pervers narcissiques sont quand même plutôt plus faciles à trouver dans les milieux sociaux assez élevés, puisqu'évidemment ils cherchent leurs avantages, ils vont aussi chercher des personnes qui ont de l'argent, qui ont des avantages sociaux à leur proposer, et donc voilà, ils peuvent s'associer aussi comme ça dans le milieu du travail contre un travailleur. Ça peut être par exemple un chef et un sous-chef qui s'associent contre quelqu'un dans l'équipe pour le faire souffrir davantage, puisque celui-là est peut-être plus sensible ou plus fragile tout simplement à ce moment-là. Voilà ce que ça donne, deux pervers narcissiques ensemble. Donc soit ils se fuient et alors ils vont essayer de rabaisser l'autre justement pour avoir sa place. Alors évidemment ils ne vont pas se choisir comme victime
l'un et l'autre, puisque forcément ils ont le même fonctionnement. Donc ils ont tendance à se fuir plutôt. Et ça, c'est le cas le plus fréquent. Maintenant, effectivement, ils peuvent s'associer et ça a des conséquences tragiques, puisque combattre un pervers narcissique, c'est déjà difficile, puisque généralement il prend des alliés autour de lui justement contre la victime, qui va se dire c'est pas possible, si tout le monde est contre moi, c'est que j'ai forcément un problème. Donc ça, c'est souvent ce qui fait que la victime recherche en elle le problème, alors qu'en fait le problème n'existait pas en elle mais chez l'autre. Et par contre, quand vous avez deux pervers narcissiques comme ça qui s'associent, ça fait encore plus de dégâts, puisque vous avez comme ça des parents qui, quand ils ont des enfants, quand ce sont deux pervers narcissiques, l'enfant va faire quelque chose, l'un va dire mais enfin tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas bien, regarde ce que tu as fait, t'es un imbécile, machin. Et l'autre va renforcer ça. Donc quand l'enfant va se plaindre peut-être éventuellement auprès du deuxième parent, le parent va lui dire mais tu vois, il a raison, non mais t'as vraiment déconné. En plus je trouve que, donc il va rajouter une couche en fait. Il va aussi s'en nourrir de cet enfant qui aura énormément de problèmes. Et vous avez comme ça des situations vraiment tragiques où les deux parents sont pervers et cachent un mal-être de l'enfant qui peut aller jusqu'au suicide. Et alors le suicide de l'enfant est masqué en disant oui mais c'est quand même l'enfant qui n'était pas normal, il avait une pathologie, etc. Mais donc évidemment le pervers narcissique, lui, n'est jamais responsable, ne veut jamais se montrer comme responsable, donc il ne rétablit jamais la vérité. Donc il est complètement incohérent de chercher à les confronter à leurs problèmes, puisqu'en réalité eux vont toujours faire semblant et mentir. Pour eux, ce qui est important, c'est leur image, c'est pas de rétablir la vérité, et donc ils vont jamais avouer avoir tort. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, surtout si vous êtes en contact avec des pervers narcissiques, essayez de les évincer de votre vie, en tout cas de les détecter et de vous protéger psychologiquement parlant. Ne leur donnez pas à manger, en gros, donc autrement dit, ne devenez pas une souris pour le chat, ne vous montrez pas nécessairement fort, mais ayez confiance en vous et ne tenez pas compte de tout ce qu'ils vous disent. Tout cela est faux et archi faux. Définissez-vous vous-même et pas par ce qu'ils vous diront, même s'ils sont plusieurs contre vous. Et plusieurs pervers narcissiques, c'est tout à fait possible d'en avoir plusieurs contre soi, même si c'est pas la situation la plus fréquente. Donc je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.